Bonjour à tous sur Actu Matin pour commencer cette nouvelle semaine de présentation et de commentaires de l'actualité. Les sujets à l'échelle internationale. Franck Aounou a saisi l'occasion des événements de Dakar avec la promesse de Macky Sall de ne pas se porter candidat pour une troisième fois à une présidentielle dans son pays, pour poser le problème des troisièmes mandats en Afrique. Pourquoi est-ce que cela doit devenir ou doit être un cycle infernal avec son cortège de violence et de mort à chaque fois qu'un régime vient à faire 2 mandats consécutifs? Quelle est la pertinence d'une alternance en Afrique et quelles en sont les difficultés? Question au cœur de nos échanges tout à l'heure. Nous allons en profiter pour dire 2 mots au sujet de l'importance des organisations sous-régionales dans l'intégration économique des pays, avec un focus sur ce qui s'est dit sur l'UEMOA ce week-end en Guinée-Bissau par les présidents des pays membres de l'organisation. Dans l'actualité nationale, 2 sujets. D'abord, éducation avec les résultats de l'examen du BEPC, le brevet d'études de premier cycle. Depuis samedi, ceux qui ont composé pour la session de juin 2023 sont fixés sur leur sort. Taux de réussite et analyse des confrères à suivre avec la précision que les épreuves orales et sportives démarrent ce matin. Puis le second sujet qui a rapport avec le sport et les préparatifs du mondial de pétanque. Où en est-on? Les quotidiens en font le point. Bienvenue sur l'Actu Matin. Voici la une des journaux. Et nous ouvrons avec fraternité, c'est notre habitude par ici, vous allez le découvrir. Au-delà de fraternité, la question et l'actualité de la diplomatie. Nouvelle visite du président béninois au Nigeria, Talon Tinubu, la lune de miel se poursuit, se réjouit fraternité face au choc économique enregistré au plan international. La résilience des États de l'UEMOA a salué. Nous passons maintenant à un autre quotidien, l'affiche du jour. On va rester toujours dans la droite ligne de la diplomatie. Visite de courtoisie de Patrice Talon à Bola Tinubu. L'axe Cotonou-Abuja plus que renforcé. Matin libre, Bola Tinubu, nouveau président de la CEDEAO. Un ton ferme contre les coups d'État. Qu'en est-il des troisièmes mandats? Le journal se pose la question. Le Soleil Bénin Info, Bénin, Nigeria, Talon rend visite à Tinubu vers une mutualisation des relations d'affaires. BEPC 2023, 69,21% contre 66,46% en 2022 de taux de réussite au plan national. Le Télégramme, Nigeria, Bénin, Patrice Talon a reçu à la résidence de Bola Tinubu. Le Nigérien Bola Tinubu, élu président de la CEDEAO, informe par ailleurs le quotidien. Résultat du BEPC, le brevet d'études de premier cycle. Taux national d'admissibilité est de 69,21% contre 66,46% l'année passée, c'est-à-dire en 2022. Le calendrier des épreuves sportives et d'oral à découvrir donc dans les colonnes du journal Le Télégramme. Nous sommes passés maintenant à la priorité, coopération bilatérale Nigeria. Bénin, Talon et Bola renforcent l'axe Cotonou-Abuja. Le Chasseur Info, proclamation des résultats de l'examen du brevet d'études du premier cycle. Les 12 facteurs ayant facilité le taux de réussite de 69,21% cette année au BEPC, donc 2023. Les épreuves orales, les sportifs démarrent ce matin. Par ailleurs, examen scolaire toujours. Les résultats du bac annoncés pour ce mercredi selon le Chasseur Info. Nous sommes avec la boussole après l'annonce des 69,21% de taux d'admissibilité au BEPC. Les épreuves orales démarrent ce jour. Diakpata, examen de fin d'année au Bénin. Résultat complet du BEPC, taux de réussite national, taux de réussite département par département. Le quotidien vous propose les détails dans ces colonnes. Nous sommes passés à
L'événement précis, actualité sous-régionale, UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine pour être précis. Talon dit non à l'adoption des réformes en l'État. Le journal vous propose à lire l'intégralité du communiqué issu du sommet de Guinée-Bissau. Le matinal, adoption des réformes de l'UEMOA. Patrice Talon émet des réserves. Il souhaite une étude approfondie des propositions. Achetez le matinal, lisez et ayez les détails. La Nouvelle Tribune, pouvoir de la rupture, l'exclusion, le mal qui a détruit le Bénin, levé de la suspension. Et là, nous sommes toujours donc à l'échelle sous-régionale, levé de la suspension. Le Mali réintégré dans les organes et institutions de l'UEMOA. Le journal vous propose à lire l'intégralité du communiqué final qui a donc statué sur le retour du Mali au sein donc des organes de l'UEMOA. Passons maintenant à l'investigateur, commission des arbitres de la CAF. La Confédération africaine de football, Christelle Rondon-Boalioza, rend hommage à l'ex-arbitre émérite Hugues Alain Adjovi, nommé président. L'autre quotidien, OMS, révolution dans la lutte contre le paludisme. Le Bénin reçoit bientôt ses premières doses du nouveau vaccin anti-paludique. Les 4 vérités, la gouvernance politique en Afrique de l'Ouest. Et si on allait au-delà du concept du 3e mandat, c'est une opinion de Latifou Laïnka qui est professeur titulaire à l'université d'Abomey-Calavi. D'ailleurs, le sujet sera au cœur de nos échanges. Tout à l'heure, c'est l'objet du commentaire de Franck Aonou à suivre dans une demi-heure juste après les 2 bulletins d'information générale et d'information sportive. Tout à l'heure, décryptage info, restructuration de la dette des pays africains. La proposition du G20 doit être corrigée selon la CEA. Le confrère de la matinée, championnat du monde de pétanque au Bénin, énième alerte donnée par le président de la CASB. À environ 8 semaines de l'événement, Cotonou ne donne pas l'impression d'abriter une compétition mondiale. Et nous voici de retour à la une de Fraternité qui a été très sobre ce matin en termes de nombre de titres. À la une donc, nouvelle visite du président béninois au Nigeria, Talon Tinubu, la lune de miel se poursuit. Et puis second titre, face au choc économique enregistré au plan international, la résilience des États de l'UEMOA a été saluée. Ainsi donc, les informations à la une des quotidiens ce matin dans leur production pour lancer cette nouvelle semaine. Et voici donc notre habitude sur Actu Matin feuilleté, l'intérieur du journal Fraternité. On va commencer déjà par cette manchette qui a constaté que entre Abuja et Cotonou, c'est toujours la bonne ambiance et la bonne intelligence avec les sourires XXL des 2 présidents. Patrice Talon à votre gauche sur votre écran et Bola Tinubu sur la droite. Et bien le président béninois a été reçu récemment à Abuja au domicile du président nigérian. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? La presse n'en a pas eu grand écho, mais rapporte quand même l'événement. Acheter Fraternité, aller dans les détails et Élysée au sujet de cette nouvelle visite du président béninois au Nigeria. Vous avez aussi quelques détails qui pourraient vous intéresser au sujet de la 63e session de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. D'ailleurs, le journal nous apprend que Bola Tinubu a été élu président de l'organisation. Qu'est-ce qui s'est dit à l'occasion ce week-end? Fraternité vous donne des détails en sa page 3. Il y a d'ailleurs une autre page qui est consacrée à l'actualité internationale. Je vous la proposerai tout à l'heure. L'autre actualité au plan national, c'est bien les résultats du BEPC. Les journaux vous ont proposé à leur une le taux de réussite cette année, 69,21% du taux d'admissibilité. En réussite, donc, le Zouk est premier et la Libori dernier. Quels sont les autres chiffres des autres départements? Fraternité vous propose les détails. Faut-il rappeler 83
1755 candidats sont déclarés admissibles donc à cet examen, soit un total, comme je vous l'ai dit tantôt, de 69,21%. Je vous l'ai dit, il y a Fraternité qui vous propose donc en sa page 10 l'actualité au plan africain. Quels sont les sujets les plus importants? Vous pouvez par exemple lire que Ali Bongo sera pour une troisième fois candidat à la présidentielle dans son pays. Fraternité nous donne à lire quelques détails et puis une petite information qui pourrait vous intéresser aussi au sujet du Burkina Faso. Une vingtaine de civils et VDP tués lors d'une attaque près de Boulsa. Comment cela s'est passé? Achetez Fraternité. Lisez l'actualité sur le Niger, sur le pape François qui va créer 21 nouveaux cardinaux très prochainement et bien d'autres détails. Et voilà donc ce qui pourrait vous intéresser dans Fraternité. Je n'ai pas tout dit. Achetez le journal qui paraît à mes notes et informez-vous de bonne façon. On va passer maintenant au bulletin d'information avec Florence Bossa, elle qui va nous aider à voir l'actualité par la fenêtre de la rédaction de Canal 3 Bénin. Le bulletin donc, Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. À découvrir dans la dizaine de minutes de présentation, les images de la nuit du paludisme. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Icône 360 degrés objectif. Distinguer les meilleurs acteurs de lutte contre le paludisme et pour une seconde fois, ce rendez-vous de reconnaissance de mérite a eu lieu dans la nuit du vendredi 7 juillet 2023 à Cotonou, vendredi dernier donc. Vous aurez les détails avec les noms de ceux qui ont donc été primés comme vous l'apercevez déjà sur ces images. Et puis en second titre, pendant ce temps donc, les jeunes de la commune de Djidja ont officialisé leur entrée dans le creuset OB, entendez, Olivier Boka 2026, c'est à la faveur d'un rassemblement, vous le voyez là, organisé vendredi à Mougnon, c'est un arrondissement de la commune de Djidja, une commune du département du Zoum. Allez, voici le bulletin d'information.